Et ça à tous, une fois de plus je suis pas tout seul, je suis avec l'Endimanché du ciné. Bonjour. Et Julien Jules Melon. Salut. Et on s'est réunis une fois plus pour encore un nouveau débat. Et cette fois-ci, y a-t-il trop de reboots ou de remakes au cinéma? De nos jours. Enfin, oui, bah du coup. De nos jours, oui, parce que... Oui. Donc on en a souvent parlé entre nous et on se rend compte qu'entre les live action, les suites ou même tout, on ressort des vieilles licences et on apprend encore tous les jours comme quoi ils veulent ressortir une nouvelle licence et on se demande, bah au bout d'un moment, est-ce que on n'a plus de créativité pour refaire que des reboots ou des remakes? Qu'en penses-tu, Julien? Bah et oui, c'est quand même une constante depuis quoi, 5-10 ans maintenant. Ouais, à peu près, ouais. Chaque année on a du remake ou du reboot. Alors d'ailleurs qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce qu'un reboot? Difficile de définir. Alors pour nous, on s'est plus ou moins mis d'accord. Un remake par exemple prend un film lambda qui est sorti il y a 30 ans et on en refait un avec des nouveaux acteurs. Bah non mais enfin peu importe. Plus tard quoi. Il y a des remakes, il y en a toujours eu, remarque. Oui. Voilà. Même Scorsese avait fait un remake avec Les Infiltrés, c'est un remake d'un film hongkongais par exemple, il me semble. Ou indonésien, je sais plus, j'ai un doute. Bon bref. Donc des remakes, il y en a toujours eu, mais là il y en a de plus en plus. Tandis qu'un reboot, par exemple, La Planète des Singes, qui a eu donc sa saga dans les années 60, et on a refait il y a eu le suite Tim Burton, et on a refait une saga, donc voilà. Pour nous, un reboot, on reprend une saga à zéro, et un remake, on reprend un film, et pouf. Enfin, live action. Voilà. Comme Ghostbusters 2016, je crois. C'est ça. Voilà. Facile à Donc, est-ce qu'il y en a trop? J'ai tendance à dire que oui, malheureusement, parce que ça peut être des bonnes idées, il y a des bons remakes. Mais à force d'en avoir trop, oui, on peut se poser la question, et c'est vrai que tu l'as dit, le manque de créativité, ça paraît un peu flagrant à un certain moment. Est-ce que ça vient pas des studios de production qui n'ont pas envie de prendre de risques aussi? Bah, moi j'ai l'impression que aujourd'hui on est entre guillemets obligé de faire soit des suites, bon là ça peut rien avoir, mais soit on fait que des remakes, reboots pour rassurer, pour refaire des gens les choses qu'on connaît. Donc toi qu'en penses-tu, Dimitri? Moi je vous rejoins, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, et je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais quand on nous annonce justement que ce soit un reboot ou un remake, on grince toujours des dents. Oui, oui. Parce que le résultat peut être satisfaisant ou non, il va toujours y avoir un arrière-goût de c'est sympa, mais le film n'existe pas vraiment en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ça dépasse le simple statut d'une suite, d'une saga, voilà, qui se tient très bien, pas de problème, comme je sais pas, comme Star Wars par exemple. Et du coup, ce qui fait que oui, je vous rejoins, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a trop, mais en même temps, il faut voir ce qui marche aussi au box-office après. Malheureusement, ça marche. Mais des fois, le Roi Lion, bon... des fois ça peut avoir un bon côté, parce qu'il y a certains films que des gens ne connaissent pas. Le fait de faire un reboot ou remake, ça peut parfois donner envie de revoir les anciens films par exemple. Oui. T'as des exemples comme ça, personnels? Je sais pas, mais là on en a parlé il y a quelques jours, le fait qu'ils veulent refaire remake ou suite, je sais plus, de Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est une suite ou non? Bah, ça a l'air d'être un peu entre les deux, parce qu'il reprendrait l'acteur principal, mais ça serait une toute autre histoire. Est-ce que ça serait son rôle? C'était un petit peu la question qu'on se posait sur le Ghostbusters 3. Là, ils veulent refaire Maman j'ai raté l'avion aussi. Ouais. Bah, c'est aussi le problème, c'est que des fois c'est un peu flou, c'est-à-dire on sait pas trop. Pour l'instant, Jumanji, c'est le bel exemple. Est-ce que c'était un remake ou pas? C'est une suite déguisée parce qu'il y a une référence au premier, mais ça n'a rien à voir avec le premier, donc c'est plus ou moins un remake. Mais moi je trouve personnellement, bon là c'est plus un remake ou un reboot? Jumanji. Il y a eu qu'un Jumanji avant, donc c'est plus un remake. Mais ils en font une saga derrière. Mais je trouve que il fonctionne plutôt bien celui-là. Ouais, bah oui, ce qu'ils proposent à la rigueur ça passe. Mais ça passe. En fait, disons que on a repris un peu le même principe, mais en le mettant un peu le goût du jour avec le système de jeux vidéo comparé aux jeux de société. Oui, voilà, c'est ça. Ça fonctionne plutôt bien. Je connais certaines personnes qui ont voulu voir l'original parce que certains ne connaissent pas l'original. Et après, des fois, ça peut apporter un bien. Bon, je m'en dis, ça m'a pas donné trop envie de découvrir les autres. Ouais, le premier n'a rien à voir avec les. Mais voilà, le premier pour moi reste. Le premier c'est 90, aventure. Oui, mais quand t'arrives en cours de route, tu te sens un peu perdu. 90, oui, 95. Ouais, je vois, oui. Je comprends, mais c'est peut-être un manque de certitude aussi là-dessus, parce que moi j'ai pris en cours de route là par exemple Jumanji, et oui, c'est-à-dire que je comprends pas, c'est pas que je comprends pas l'univers, mais il a pas rien à voir l'univers. Oui, non, je sais bien, mais je veux dire, on sent que l'idée ne vient pas du film en question, ça fait un peu artificiel si tu veux, ça se sent, tu vois, il y a vraiment un côté, le film c'est pas vraiment lui quoi, il y a une part d'un autre film. C'est l'un des problèmes des remakes, c'est que souvent ça fait artificiel. On reprend, en plus, ils vont essayer de faire des clins d'œil à l'original, Ouais, ça des fois. Ça fait un peu plus maladroit qu'autre chose des fois.
Là, par exemple, je sais pas, il y a eu quoi comme remake récemment. Bon, après, on va pas parler encore des live action de Disney, parce que ça, c'est un autre truc. Ça va au-delà du non, remake bah, parfois. oui. Un des Dumbo de Tim Burton, c'est proposé autre chose. Ah, mais c'est pas tout le temps. Disons, hein. il prenait la base, mais Oui. il allait plus loin. Donc là, ce serait peut-être plus Mais reboot. bon, il y a des remakes qui font quand même des clins d'œil aux originaux. Là, j'en ai pas un en tête qui me vient de suite. Bah, mais, le Roi Lion est quand même un. Jurassic World. Jurassic World. c'est pas un remake, c'est une suite, clairement. Ah si, bah si. Wow, C'est enfin, une suite. Ouais, bon, il y a beaucoup de clins d'œil au premier. C'est une suite parce que t'as le scientifique du premier qui est là et C'est c'est un même peu pas. le- Ouais, Oui, c'est un peu l'effet Star Wars, c'est-à-dire même si c'est plus Alors tard. ça c'est un autre souci, mais est-ce que ça rentre dans le débat? Ah non, non, ça rentre pas dans le débat. Parce que pour moi. c'est- Enfin, voilà, Star Wars, les c'est suites pas une, je pense pas. tardives qui sont presque comme des remakes, reboots déguisés parfois. Suite tardive, j'entends par exemple, il y a eu une saga qui a fait Oui. 5 films, et pouf, 20 ans après, on t'en prend un quatrième, comme Indiana Jones, un peu, enfin 20 ans après. En soi, Star Wars 7, 8, 9, d'ailleurs, on peut les prendre comme ça et considérer que c'est un. Enfin, non, on peut pas C'est le considérer comme tel, c'est pas vraiment une suite, je veux dire, mais. Suite tardive. Hein. Oui, c'est non, mais c'est des tardif, suites mais quand en même. soi. Oui, non, Il y a c'est- un même arc. oui, c'est des suites, mais je veux dire, si tu les prends les trois comme ça, en tant que tel, on va dire, tu prends juste la trilogie, pourquoi pas. Mais non, je pense pas que ça rentre vraiment dans les bouts. Mais par contre, oui, je suis d'accord. Bah, oui, il faut pas parler encore de live action, mais est-ce qu'on peut parler du tisseur de toile là qui est derrière Bah, alors là, on est carrément au-delà même du. Alors là, c'est intéressant. On est au-delà même du remake, c'est presque autre chose, c'est une nouvelle adaptation. Comme le Ça de Stephen King, qui a eu son téléfilm dans les années 90, ils ont refait des films. Mais en fait, en prenant le livre de base ou les comics et en faisant autre chose. Alors, est-ce que là, on peut parler de remake? Ah, oui, c'est un Ou autre reboot, là. vision. Ah, c'est un reboot carrément. Bah, c'est du reboot, oui. Oui. Pour le coup, Oui, c'est un reboot d'adaptation. Mais après, ils avaient prévu, là, par rapport à Spider-Man, ils avaient prévu évidemment de faire un quatrième opus. Bon, au final, ça n'a pas vu le jour parce que Evil 3 n'a pas aidé. Enfin, je sais disons pas. que en fait, c'est des studios qui Oui, qui étaient en canassé. désaccord avec Sam Ouais, Sam Raimi. Raimi, il a pris cher depuis, hein, le pauvre. Sam Et Raimi, depuis, ouais. il a claqué la porte, quoi. Oui, et d'ailleurs, petite information là, c'est que bon, le Spider-Man 3 d'ailleurs, il voulait pas tout de suite intégrer Venom hein, dans le. À la base, il voulait juste l'homme sable. Je crois qu'il voulait juste l'homme sable. Exactement, mais il a été obligé de l'intégrer. D'ailleurs, ça se sent. parce C'est que Sony Venom, qui ont Voilà. insisté là-dessus. Exactement. Ça aussi, on en revient à la pression des studios. Et oui, et c'est pour ça que Et, ça incite un peu à. Enfin, on va pas dire à exploser une saga, parce que je prends Spider-Man, ceux de Sam Raimi, ça se conclut. C'est-à-dire que, bon, déjà, à mon avis, même le 2 est un peu de trop. C'est-à-dire que c'est un peu. On essaie de faire un peu de la redite par moment avec le parcours de personnage de la fille, enfin de Mary Jane et de Peter. Bon, ça reste encore à discuter. Mais au moins, ça se conclut, vous voyez ce que je veux dire, à Ouais. peu près. Oui. Je vais pas spoiler Amazing Spider-Man parce que Julien les a pas vus, mais je pense qu'on est quand même d'accord pour dire. Tu les as vus, les Amazing? Oui. Pour dire que Je le les 2, déteste. on sent que. Oui, tu les détestes, mais on est d'accord que le 2, il y a eu un problème après de studio, d'argent, je ne sais quoi, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Mais en réalité, il se conclut pas vraiment quand même. Bah, parce que le 1 avait plutôt bien marché. C'est vrai. Donc après, bah, ils ont fait le 2. Après, ça n'a pas du tout fonctionné en termes Ils avaient critiques. prévu éventuellement en faire un 3, j'imagine. Ah bah, Ils avaient prévu de faire un 3, mais ça n'a pas marché niveau critique. Oui, je sais. Et après, bah, il y a commencé Disney qui ont voulu commencer à reprendre les droits pour inclure Spider-Man dans le MCU. Exactement. Donc, et c'est là que bah, ils ont abandonné, quoi. Oui, ils ont pris Tom Holland, ils ont parti dans leur histoire. Mais c'est le problème aussi, c'est que justement, à multiplier de toutes ces histoires. Bon, alors le cas de Spider-Man est quand même assez incroyable, c'est qu'en gros, en l'espace de 20 ans, même pas. L'espace de 16 ans, on se tape 3 Spider-Man pour les Bah, années. il y a 15 ans, limite, 15 ans, parce que le Ouais, premier 15 ans. Spider-Man Oui, il est de exact. 2002 et Oui. le Homecoming il est de 2017. Oui, Il y a exact. les Donc, mythes, on- c'est Batman, hein, et ça fait quand même. Alors on en a eu beaucoup, on a c'est eu Batman, beaucoup, très il y a bel au moins exemple. 4 Batman, non là Batman, c'est bizarre, c'est 5 que. si on bah, compte on- celui des années 60. hein, il mais- y a- bah, non mais oui c'est vrai mais je n'ai pas vu cela mais pour Tim Burton bon évidemment c'est le même personnage et compagnie. Par contre est-ce qu'on considère et ça je vous pose la question que le Ça, Forever le Ah Batman suivant et le Batman et Robin là qui Ce font serait la n'importe suite, quoi. tu penses? Est-ce que c'est la suite ou c'est des tu vois ce que je veux dire ou ça devient des films qui n'ont rien à voir entre eux des fois c'est un peu la question qu'on pourrait se Je poser. pense il n'y a pas les mêmes méchants, je crois. Parce mais- qu'il y a toujours l'histoire il tombe amoureux d'une fille mais tu fais Non, un peu c'est forcément les c'est autres, des, tu vois. enfin, c'est des reboots. Enfin, c'est Ça une fait un peu nouvelle reboot, vision. tu vois. Mais quand on y pense, il y a celui de Burton, les Schumacher, là, Oui c'est ça. les Nolan, le Ouais. DCU, et maintenant encore un autre truc avec Robert Pattinson. Ça crée ce problème. Plus celui des années 60, qui a eu un film des années 60 de Batman assez comique. 64 je Oui. crois. 66, enfin, pour ceux dans ces eaux-là. Oui je crois que c'est ça. Et puis il y a eu la série, bon oui, alors, et puis sans parler des séries animées, mais ça on sort du ouais cinéma. oui. Donc oui, Batman il a été bien Et monté, Batman aussi, hein. Lego aussi. Et je crois que Superman a pas mal. Ouais, C'est Superman pas tant que ça finalement. Il y a eu la première saga, puis maintenant après le DCU. Bah, il y a- Ah non, si, non. il y a eu Superman Returns. Oui, aussi, pareil. j'adore. Oui, mais Et- non, c'est pas ici tu. alors, c'est un Et après problème. bah, il y a eu Man of Steel. Il a failli y avoir un Superman de Tim Burton avec Nicolas Cage. Ah Ouais. non, les Superman Lives, il y a eu un documentaire là-dessus. D'accord. Ah, je ne Ça aurait été énorme, Nicolas Cage en Superman.
Bah, il est déjà Ghost Rider, c'est très bien. Non mais voilà. Après ça c'est peut-être à part là, dans des personnages de comics comme ça, c'est tellement Non, mais, la culture populaire. Oui, non, mais quand même pour Spider-Man, quand on a appris qu'il allait avoir des Amazing et qu'on allait éjecter entre guillemets Tobey Maguire. Je sais pas comment on prononce son Tobey. nom, mais Tobey Maguire. Tobey Maguire. On est quand même d'accord là pour dire que oui, on renouvelle complètement l'idée. Mais par contre, oui, c'est vrai que là c'est une adaptation. Après, moi je vous cache pas, j'aime beaucoup les Amazing, j'aime beaucoup Tom Holland, bien sûr, j'aime bien. Perso, je préfère voilà. Tom Holland à Andrew Garfield. Ouais, mais si tu veux, le truc aussi, et je pense que New Generation, là, le film d'animation, le résume bien, c'est que, ouais, on a plusieurs Spider-Man, et du coup, on est un peu obligé d'en choisir un, c'est-à-dire que mon Spider-Man, c'est celui de Spider-Man 2. Et tu vois ce que je veux dire dans une... Non mais tu vois, dans le sens où Rien ne nous interdit d'imaginer, de fantasmer que tous les Spider-Man qu'on a vus au cinéma soient dans un même film un jour. Oui, mais grâce à Doctor Strange. Oui, avec Sam Raimi qui revient à la barre. J'y crois pas trop, mais ça serait énorme. Ça serait beau, oui. Au moins avec des caméos vite fait pouf à la fin pour une bataille finale. Ouais, pourquoi pas, mais vous voyez, il y a un problème d'iconographie, à un moment on sait plus trop se placer. J'aime beaucoup Andrew Garfield, mais après Andrew Garfield, je veux pas être méchant, hein, pas du tout, mais pour moi c'est pas vraiment Spider-Man, c'est-à-dire que c'est un... il pourrait se déguiser en un autre personnage, ça serait pas grave, on se rendrait même pas compte que c'est Spider-Man, tu vois ce que je veux dire. En costume de kangourou. En costume de kangourou, très bien. Mais d'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle le kangourou dans les comics, hein, pour information, qui bondit, c'est un personnage très bizarre et qui est assez... Oui, forcément. C'est pas une... Oui, mais c'est pas une plaisanterie. Et non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que Sam Raimi... Mais oui, t'essayes il fait des bons incroyables. de te mettre les abonnés de Nico dans ta poche, toi là. Oh, c'est petit. Non, mais c'est pas... Mais oui, non mais t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il bondit, il fait des bons de... Oh là, de 10 mètres peut-être. Bon, je sais pas. Donc pour dire que... Hein. Et du coup, voilà, donc pour Spider-Man, j'aime beaucoup les films, même Dark... non, pas Dark, n'importe quoi. Même Far From Home, moi j'adore ce film. Ouais, mais c'est pas Spider-Man le gars, enfin c'est Tom Holland mais c'est pas vraiment Spider-Man. C'est Tobey Maguire. Voilà, pour moi Spider-Man c'est en effet c'est la trilogie. Du coup tu vois, tu dis Spider-Man mais c'est pas vraiment Spider-Man. C'est le Spider-Man le plus détesté. Ah ouais mais bon. Beaucoup le détestent parce que il a pas d'émotion, enfin parce que il fait fragile. Excuse-moi, si Tobey Maguire est fragile, on en parle de Andrew Garfield qui passe en de toute façon on va pas faire un débat sur les Spider-Man. Non mais c'est pas ça. Revenons-en sur les remakes, voyons. Non mais oui. Voyons cher ami, c'est un remake sur Columbo. Mais d'ailleurs en parlant de remake, tiens, je passe du coq à l'âne. Qu'il faut faire boire s'il a pas soif, l'âne, rappelle-toi. Et bref, peu importe, les remakes pour moi, il y a un souci, c'est que je pense que les créatifs sont pas contents. Mais ils le cachent, c'est les producteurs qui poussent derrière. Un réalisateur va proposer « Oh tiens, on va te faire un remake de machin ». Je suis pas sûr qu'il soit très heureux à la base. Tim Burton à la base, je suis pas certain qu'il ait été très ravi de le faire. Après il l'a fait avec ses armes. Je pense que... Guy Ritchie avec Aladdin, enfin bon voilà. Ouais mais Guy Ritchie on sent pas sa patte dans Aladdin. Bah non, il a fait ça... Dans Dumbo, Tim Burton, il a eu un peu plus de liberté parce qu'il a fait Alice au Pays des Merveilles qui a plutôt bien fonctionné. Qui est un remake live action aussi, hein, déguisé. Mais oui, au niveau critique et tout, on lui a laissé un peu plus de liberté parce que c'est Tim Burton. C'est Tim Burton, oui. Voilà. Mais apparemment, sur Dumbo, on l'a un peu plus bloqué. Et après, quand tu prends Le Roi Lion, l'île de la jungle, tu prends John Favreau qui est un yes man. Écoute, lui, il s'en fout, il encaisse son chèque, on en parle plus. Oui, c'est vrai que. Et après, moi, je pense aussi ça dépend des réalisateurs parce que. On peut faire des reboots, des remakes, live action, tout ce que vous voulez, mais après ça dépend quel réalisateur. Et là, Guy Ritchie, il aurait pu faire un putain de truc. J'ai plutôt mal apprécié Aladdin, mais tu sens que les studios Disney, il y a qu'à voir The Gentleman, tu reconnais sa patte à Guy Ritchie. C'est drôle parce que les plus grands réalisateurs ont fait des remakes. D'ailleurs, il y a Spielberg qui va faire un remake de West Side Story quand même. Hitchcock a lui-même remaké ses films à l'époque. Oui. C'est assez amusant quoi. Donc finalement, c'est un phénomène qui paraît plus frontal aujourd'hui. Il n'y a pas aussi, comment il s'appelle, Ridley Scott Ridley Scott, oui, tu disais. Non, je disais que c'est un phénomène actuel, la preuve on en parle. Ridley Scott, il a fait des suites plutôt. Genre des aliens. Oui, bon. Il n'a pas fait de remake en tant que tel, je crois, Ridley Scott. Hein. Mais bon, tous les réalisateurs, s'ils peuvent apporter quelque chose à un remake, pourquoi pas. Pour moi, Dumbo, oui, c'est la preuve. Steven Spielberg, je pense, s'il veut faire West Side Story, c'est qu'il y a une idée derrière. Surtout que lui, il a jamais touché à la comédie musicale, donc rien que pour ça, ça peut être intéressant. Je pense que c'était son rêve aussi, de faire une comédie musicale. Et apparemment, oui. Et les producteurs ont dû dire, ok, tiens, c'est le moment de dépoussiérer West Side Story, allez.
allez hop. Ouais. Mais bon, ouais. après... Mais parfois, un reboot ou un remake peut refaire revivre. Tu vois, on va prendre un exemple, un Disney, un film qui est détesté ou qui est sous-estimé, qui est l'Atlantide, l'Empire perdu. Il parle de refaire un remake et je pense personnellement, ça pourrait peut-être refaire revivre ce Disney qui est un peu très oublié. S'ils se mettent les moyens, oui. Parce que moi je trouve que c'est un Disney qui est assez beau, qui est plutôt pas mal. Bon, parfois ça cabotine un peu, mais je pense, comme La Planète au Trésor, pareil, il y avait une rumeur qui voulait refaire un live action, et je pense que ces deux-là pourraient peut-être refaire vivre le dessin animé original, je pense. Tant qu'ils nous font, ouais. Ça pourrait peut-être apporter quelque chose. Il faut réinventer, c'est ça en fait. On peut imaginer, tiens, fantasmer, dans 20-30 ans, ils nous fassent des remakes live action des Pixar, tiens. On va y arriver, hein, Laurent. Bientôt on va avoir réponse. Hein. Ah bon, c'est pas vrai. On a eu la Pixar. Oui, mais bon, on a eu La Belle et la Bête aussi. Avec, oui, mais imagine les Pixar, un jour ils vont passer les vrais Pixar, les Toy Story. Bon, Toy Story, je pense, j'espère pas. Mais ils pourraient faire des remakes live action de vice versa. Oui. Non mais ça serait. Non mais on sait jamais. C'est possible, hein. Là-haut. Là-haut en remake live action. Oui, bah par contre pour faire tenir les ballons, non je. Avec les fonds verts. C'est ça paraît impossible. Non mais voilà, c'est surtout qu'il y en a trop, je trouve. En fait, qu'il y ait des remakes et des reboots, ok, d'accord. Ouais. Mais comparativement à des nouveaux scénarios, des films qui prennent des risques qu'on peut pas entendre nulle part. Bah Mulan, on va voir d'ailleurs ce que ça donne. Vous m'avez dit qu'il a d'après la bande-annonce, ça peut être prendre. Bah là, ils ont l'air de prendre des risques. Mulan. Hein. Oui, mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que Disney aurait perdu les droits et voulait pas repayer derrière pour reprendre les droits pour pas faire un copier-coller. Donc ils l'ont refait. Mais apparemment, il y a déjà eu une autre version. Mais c'est un conte traditionnel chinois, il me semble, Mulan à la base. Il doit y avoir, à mon avis, il doit y avoir des films asiatiques qui ont plus ou moins repris l'histoire de Mulan. Après, voilà, perso, moi, il me tente bien parce que moi, je me dis, au moins, Disney, j'adore le dessin animé original, bien entendu, et je pense que là, ils vont. Il n'y aura pas de dragon. Et ce qui fait beaucoup scandale. J'ai encore vu, sur Facebook, j'ai une page de Disney Fan il y a 2 jours, des gens qui gueulaient, ah non, je vais pas aller voir parce qu'il n'y a pas Mouchou. Mais... Oui, mais voilà, Mouchou le dragon. Mais non, je suis désolé. Non. Oui, mais regarde, j'adore Mouchou. Excuse-moi d'attendre. Il adore Mouchou. J'adore Mouchou. Mais je sais pas qui c'est. Mais moi, j'adore Mouchou. Et quand Mouchou. Avant même qu'ils annoncent le tournage, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de Mouchou, il n'y aurait pas de chanson. Et bizarrement, moi, j'étais hypé tout de suite, quoi. Ah bah tant mieux qu'il n'y ait pas de chanson. Parce que bon, sur des dessins animés d'antan, ok. Mais alors les remettre dans les live action, c'est pour ça qu'elle adore au moment aussi. Ouais, bah surtout les chansons féministes. Hein. Ouais, mais bon, ça, à la rigueur, mais ça fait cahier des charges en plein milieu, ça c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat, c'est vrai. Mais oui, mais le remake, reboot, ça fait un peu cahier des charges aussi, j'ai l'impression. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai que. Et c'est un peu le manque de prise de risque des studios d'aujourd'hui. Le Roi Lion, c'est un peu ça, hein, encore. Mais le Roi Lion, c'est totalement ça, mais en plus, ça a super bien marché, ça va les inviter à faire mais c'est ça le problème. C'est vrai que c'est terrible. Et le problème, c'est que ces remakes, reboots, les 3/4 du temps, marchent. Sauf Ghostbusters 2016. Ouais, parce que tout le monde criait féministe. Oui, non, mais c'est surtout que ça. Surtout qu'ils pouvaient vraiment. À la base, ils voulaient faire une suite. Puis finalement, non, reboot, finalement. À la base, ils voulaient faire une suite avec avec des acteurs d'origine. Ouais, oui. Finalement, je dis, bon, allez. Il y en a un qui est décédé entre temps. On s'est dit, allez, on va faire avec les femmes, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est la mode de mettre les femmes en avant. Encore, on était qu'en 2016 à l'époque. Et là, ils ont dit, allez, on va annuler celui avec c'était Ghostbusters, je sais plus comment il s'appelait. Le 3, enfin, je sais pas, du coup. Je sais plus, bon, bref, peu importe. On refait la suite, mais finalement, ce sera pas une suite, ce sera avec les gosses. L'héritage. Mais ça va être une suite parce qu'il y aura des personnages qui vont les guider vite fait. Hein. C'est un peu comme c'est un peu comme la suite ou reboot, je sais pas ce qu'ils appellent ça, de Saw. Ils appellent ça Saw, le Spiral Saw l'héritage. J'ai l'impression qu'on va voir quelques images à la Saw, mais ça va être pour relancer la saga aussi, quoi. Ouais. Ah bah c'est vrai que ça sert à ça, la preuve on en parle, hein. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que se remettre au bout de la page, c'est un peu ça, ou non c'est pas ça du tout expression, mais bon bref, je sais plus, oui c'est ça, ça se dit, c'est joli, bon voilà. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire que moi je ne vous cache pas... Au goût du jour, oui. Au goût du jour, voilà. Se remettre à la page ou au goût du jour. Voilà, merci. Figurez-vous que moi, Mulan, j'en ai entendu vaguement parler, je m'y suis pas intéressé. Tu verras bien. Au moins là, je vais... Non mais, voilà. le film d'animation, voilà, je vais avoir la surprise. Oui. Mais le simple fait là, que j'ai l'intention d'aller le voir, c'est déjà un pari remporté. Après, du coup, c'est là que ça devient intéressant, c'est que oui, c'est des films grand public. Le grand public, vous avez la majorité des personnes qui n'ont pas vu le film d'animation Le Roi Lion. Ça, je vous le dis, je connais plein de personnes qui sont allées voir le film en live action et qui n'avaient pas vu le film d'animation, le dessin animé de 94, je crois. Et forcément, t'arrives, t'es content parce que tu peux pas faire de pont et tu peux pas créer des parallèles et des
comparaison avec les films. Bah, tu vois, ça, vois ce que je veux dire c'est l'argument qu'on m'a sorti une fois, c'est ouais, c'est pour que les enfants le voient à l'heure d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui empêche Oui, non, L'enfant de voir l'origine. voir les originaux? passe à la télé, voilà. Mais surtout qu'ils l'ont passé à la télé sur M6 Oui, deux le jours avant la lundi, je sortie. me rappelle très bien, le Ouais, lundi. c'est même un peu triste parce que ça casserait l'envie de transmettre aussi aux enfants. Alors que Donc voilà, c'est beau de c'est pour moi, transmettre un je suis désolé, film ce n'est pas, absolument. pour moi c'est pas le bon argument. Ah non, mais je te dis pas non, que l'argument c'est de se faire Non, mais c'est l'argument c'est de se faire de Ah oui, l'argent. mais C'est un argument oui. que certaines personnes se sont dit Ah ouais oui, c'est oui, pour que oui, les gamins non, voient. non, Je suis non, désolé. je Vous n'adhère pas à imaginez ça, si on refait un remake de la ligne verte ou de Forrest Gump pour faire connaître aux enfants? Vous imaginez? Forrest Gump, au moins on est sûr que ça arrivera pas tant que Zemeckis sera vivant. Parce que Robert Zemeckis, parlant de ce réalisateur, Oui, exact. qui est courageux, refuse. Il faudra lui passer sur le corps pour qu'on fasse des reboots de Retour vers le futur, que les studios ils le veulent. Hein. Évidemment. J'ai bien peur malheureusement On qu'une l'aura un fois que jour, Robert Zemeckis ne sera plus là, On l'aura un il jour. le fasse. Hein. Et ça serait quand même salir son image. J'espère que ça n'arrivera jamais. J'espère également. Qui mettra ça dans son testament, pas de reboot, remake de Retour vers Et le de futur. suite parce qu'il va. Ou de, bah, suite c'est quasi, enfin, à part avec des incrustations numériques, ça va être dur. Hein. Parce que Non, mais voilà, ça va donc- être compliqué malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça cet argument, oui, c'est pour faire découvrir aux jeunes, je suis désolé, non, Ah non, non, c'est pas pour moi, c'est- ça tient pas la route, il suffit de faire un peu de recherche, surtout maintenant, avec tous les sites de streaming et tout, hein, voilà. Non mais même tu peux le voir, hein, je veux dire c'est une question de motivation. C'est ça. Mais il y a beaucoup aussi, le problème aussi, c'est que à la fois il y en a qui veulent connaître un peu les anciens films, mais qui veulent pas les voir en soi. Alors forcément tu vas essayer d'avoir un film Non, mais ancien, mais non mais contemporain, c'est bizarre, hein, vraiment. C'est vrai. Enfin, ça peut être C'est un peu dommage. Ça. Et après c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, découvrir un vieux film ça a toujours un charme, hein. Bah oui. Qu'il soit réussi ou mauvais, parce que des fois on n'est pas content. Quand on fait découvrir Mais des c'est films toujours agréable, quoi, qu'on connaît je sais depuis pas. des années, même à des amis, alors à la voilà, famille, c'est bon. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir vu un remake ou un reboot et de revoir l'original derrière? C'est en découvrant ou Non, un film que vous avez peut-être déjà vu, enfin l'original, ou pas forcément vu, mais que vous voyez le reboot, le remake, est-ce que ça vous a donné par exemple envie, vous donner un exemple, de revoir ou revoir l'original? Pas forcément. Enfin, si je vais voir un remake, je connais l'original, je peux même le voir avant à la rigueur. Et je vois le remake après. Mais c'est pas forcément, tu vas voir un remake, tu vas pas se dire tiens, je vais revoir l'original. Pas forcément pour moi en tout cas. D'accord. Mais ça m'empêchera pas de revoir l'original, comme le Roi Lion par exemple. Roi Lion, bon exemple d'ailleurs, parce que Ouais, moi parce que tu le connais pas. Enfin, si, ça vite fait vu, ouais. non, c'est pas j'ai vu vite fait, c'est je l'ai vu petit, le Roi Lion, ça m'avait pas évidemment le film d'animation, le dessin animé. Et je ne m'en rappelais plus. Bon, voilà. Je me rappelais des grandes lignes. Alors je me suis dit, oh bah je vais découvrir le live action, tu vois. Et là, bah, force est de constater que c'est l'électrochoc, encore une fois, je le répète, mais c'est au bout de 5 minutes que je me suis rappelé de tout le film. C'est-à-dire que tu vois, il y a un problème, on n'arrive pas à les distinguer. Et du coup, ça c'est fait le problème. copie conforme à fond la caisse. Non mais. Et oui, le Roi Lion, un bon exemple. Après, il y en a un, est-ce qu'on peut peut-être parler de la planète des singes? Alors oui, c'est un peu plus compliqué. C'est que j'ai découvert les trois premiers, enfin les trois anciens films, que j'aime beaucoup d'ailleurs, surtout le premier évidemment. Mais je n'adhère pas du tout à celui, la planète des singes des origines, là, qui est sorti en, je ne sais pas, 2011, voilà. Matrix, non, c'est ça. Non, il a resté le 2 et le 3 même. Et alors, je vous cache pas que là, j'ai été très dégoûté, c'est-à-dire que j'ai même pas suivi, je me suis arrêté là, c'est-à-dire j'ai découvert celui de 2011 et je me suis arrêté là. C'est pas le même style. Le truc c'est ça, c'est-à-dire c'est une question de prise de risque. Là la prise de risque, on peut dire qu'elle est là, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien dire, vous remarquerez peut-être, mais quand j'aime bien dire, même si un film je l'aime pas spécialement, je dis au moins il y a une prise de risque, hein. C'est pas un truc kamikaze, mais il tente des choses. Là c'était le cas, bon j'y adhère pas, mais au moins il a quand même essayé de renouveler complètement la vision. Après je pense que la vision de base initiale c'était la plus intéressante, on n'arrive pas vraiment à dépasser son stade là. On prend un peu la voie opposée et du coup pour moi je préfère vraiment moi un contenu un peu plus dramatique que bon de la baston et des effets spéciaux très bizarres d'ailleurs où ça s'arrête un peu là-dessus, mais au moins je salue quand même la prouesse technique, même si c'est pas très cohérent, c'est complètement vraisemblable je trouve. Mais disons par contre, là je pense que c'est un point très sensible mais on y revient, c'est une question de confiance. Des anciens films, même si on n'aime pas le premier, par exemple imaginez on n'aime pas la planète des singes le premier, bon, on va peut-être être tenté quand même de découvrir les suivants. Alors qu'en sachant très bien là pour la planète des singes des origines là, de 2011 qu'on l'apprécie pas, on va pas laisser sa chance au suivant parce qu'on sait que c'est un remake, un reboot, on ne sait quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est une question d'attachement je pense aussi quelque part. Peut-être, oui. Ouais, je pense que on a plus ou moins fait le tour, je ne sais pas. C'est difficile, hein. Ah bah toi De toute façon, c'est un sujet sans. de la peinture. C'est un sujet sans fin, hein. Enfin, Oui. Mais- d'ailleurs, mais- votre avis nous intéresse en commentaire. Parce que Petite là, anecdote, ouais. Ah. alors, on va prendre le remake de La Bête et la Bête.
j'adorais le dessin animé. T'adores Emma Watson, pardon aussi. Le live action T'as dégoûté m'a dégoûté de dessin animé. Ah mais ça c'est terrible. Ouais. Oui. Et Le Roi Lion, c'est un peu le cas aussi. Le Roi Lion est mon Disney préféré, l'original. Et voilà. Par contre, le livre de la jungle, c'est l'inverse. Je n'aime pas le dessin animé original, mais le live action m'a donné envie de donner une chance au dessin animé et je l'apprécie plus. Après, ça c'est presque plus une relecture d'adaptation d'un livre à la base. Le Mowgli de Sirkis sur Netflix, que j'ai toujours pas vu. Qui est plus proche du bouquin. Oui, je viens de penser à quelque chose par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que le principe du reboot ou du remake, finalement, c'est vraiment, on va dire que même si c'est réussi, on se sera détaché on va dire en général ou pas du tout, mais je veux dire en tout cas ce sera différent de ce qu'on a eu à la base, voilà, du matériau d'origine, on va dire. On a déjà fait un débat dessus, mais ou alors si on n'a pas aimé, au contraire, là on va trouver qu'il entache le film, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, finalement un remake ou un reboot, quelle que soit sa qualité qu'on lui témoigne. On va pas. C'est ça, c'est-à-dire que soit il se rajoute un peu, tu vois, quelque part, c'est un peu comment on appelle ça, pas une plus-value spécialement du coup, mais une valeur ajoutée, ou alors c'est un film qui détruit un peu ce qui a déjà été fait. Au final, quoi qu'il arrive, ça peut pas vraiment nous satisfaire complètement. Ça joue sur la nostalgie, quoi. En même temps, si t'as pas aimé une œuvre de base, tu vas peut-être pas avoir envie de voir son remake. Il y a quelque chose mais c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, mais je veux dire avec le principe du reboot ou du remake, finalement, quoi qu'il arrive, tu peux vraiment je pense qu'on peut pas apprécier le film, voilà, comme un film que tu prends individuellement, comme ça, qui n'a rien à voir avec les autres, tu vois. On peut lui témoigner un peu plus de qualité intrinsèque presque. Ouais. C'est un peu l'idée que j'ai du remake. Après, il y a des exemples, voilà, chaque exemple est à part. Évidemment. Là, le Roi Lion, tu le mets en opposition avec Dumbo, c'est pas le même genre de remake, quoi. Voilà. C'est ça. Ça n'a rien à voir. On va encore se faire traiter d'acteur de Disney. Non, Dumbo, c'est Disney. Oui, absolument. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé Dumbo, je le dis. Non, ça n'a rien à voir. Pour le coup, c'est pas forcément que Disney qui fait des remakes et des reboots. Oui, mais il y a Pinocchio qui va débarquer. Alors attention, Pinocchio, il y a eu plusieurs adaptations. C'est un truc de sa roman de base, je crois, italien. Je pense que c'est là le film va plus adapter le roman que. On a eu le dessin animé, on a eu une version horreur. Ouais, c'est un conte, Voilà, c'est au-delà de Disney, Pinocchio. Ouais, mais on a eu la version Disney, on a eu une version horreur que j'aime personnellement, qui est considérée comme une merde, mais moi j'aime bien, bizarrement. Ah bon, ça va. Là, il y a Roberto Benigni. On a eu une autre version en fin 90. Oui, d'accord, il en fait combien et puis, encore une nouvelle adaptation. Non, Roberto Benigni, on va voir si ça fait comme la vie. Et apparemment, Disney prépare aussi son live action Pinocchio. Là, par contre, oui, c'était avec Guillermo del Toro à la base. Ah oui, d'accord. Il y avait Guillermo del Toro, mais après, il y avait Peter Jackson, non? Il y avait Zemeckis aussi, non? Ah oui, Zemeckis récemment. Oui, alors Zemeckis qui fera un remake, bon. Non, il mérite mieux que ça. Après, si non, il faut qu'il fasse ses films. C'est une question de mérite, t'as raison, c'est ça. Et pour Zemeckis, allez voir, regardez Bienvenue à Marwen aussi, film sorti l'année dernière, parce que c'est vrai que ce film, personne n'en a parlé, flop total. Ouais, bon, c'est dommage. Mais bon, c'est un exemple. Voilà, en attendant, Retour à le futur 4 et 5. Le 3 est déjà trop pour moi, donc c'est pas une saga que j'aime personnellement. Conclusion, alors vous pensez qu'il y en a trop ou pas? Oh, mais largement. Voilà. Et toi, trop? Il y en a trop. Je prétends pas tous les voir déjà. Mais en pourcentage de sortie de film, oui. Mais non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que j'en entends beaucoup parler, on voit les bandes annonces circuler, ça m'attire pas des masses, je le lis, c'est-à-dire que, non mais c'est vrai, franchement, même, je suis pas allé voir Le Roi Lion, volontairement, je l'ai rattrapé, voilà, parce qu'on m'en a tellement dit du mal, je dis bon, pourquoi pas, après tout s'y est, mais ça me tente pas, en fait, c'est même pas une histoire de quantité, c'est juste que sur le papier, franchement, le jour où vous m'entendrez, c'est pour ça d'ailleurs que vive Tim Burton, le jour où vous m'entendrez dire qu'un reboot ou un remake, là, surtout peut-être oui avec des live action, en général quand tu passes d'un film d'animation au live action déjà, le jour où je vous dis que je trouve ça très bon, c'est que vraiment, faut le prendre pour argent comptant et faut en profiter, quoi, vraiment c'est l'idée. Mais après voilà, quand c'est pas des remakes ou des reboots, c'est des suites quoi. Ouais, alors les suites c'est moins grave, sauf si les suites c'est différent. On chie un peu sur l'original, excusez-moi du terme. Men in Black. Non mais Men in Black c'est une suite? Le Men in Black International, j'avais pas pensé à celui-là. C'est une pseudo-reboot suite au machin, quoi. Bon, c'est comme Jumanji. Voilà. C'est pareil. Ouais, mais non, mais je me pourrais. Au moins, c'est mieux quand c'est clair. Au moins, les Spider-Man, là, les Amazing. Non, mais entre Spider-Man et puis les Amazing, au moins, c'est largement clair. Vous voyez que là, vous voyez, même vous, bon, j'ai pas vu forcément les films dont vous parlez, mais vous avez l'air de pas trop savoir presque si c'est des suites, des reboots, des remakes. On est un peu. Ça dépend les films.
quand on tire trop sur la ficelle, à un moment, Ah, oui. sur les franchises, bon, ça finit par se voir. Là, par exemple, pour Men in Black, il n'y avait peut-être pas besoin d'en refaire un autre. Ah bah non. D'autant plus que les 3 premiers, pour certains. Ah oui, voilà. pour moi, oh là là, c'est un peu. Mais bon, c'est c'est moyen, ça. quoi, très moyen. Proportionnellement, il y a des films à l'affiche qui ne tiennent pas longtemps à cause de ceux-là qu'on mettra en avant Mais et ça tue oui, la mais créativité. on leur accorde de l'importance en en parlant là quand même malgré tout et en allant les voir parce qu'on râle mais on va les voir quand même. Oui, Ouais, on est quand même mais, tenté, enfin, mais- oui, Vous mais voyez ce que je veux on est dire, dans un, ouais. on est en plein paradoxe. Nous sommes aussi Bah des voilà. consommateurs de cinéma Ah bah, un évidemment, peu et, bah oui. et on râle. Ah, mais comme dirait Yannick, hein, on va tous les voir. c'est ça. Bah, c'est et ça, en mais fait, voilà, vous voyez, c'est on ça fait, on aussi. fait un petit peu notre autocritique et notre réflexion personnelle Absolument, là-dessus. c'est Mais hein. après, Important. moi personnellement, oui, j'assume, je vais les voir, mais parce que on peut être toujours surpris. C'est ça. Il faut Oui. faut constater. C'est pour ça qu'on. Pas de préavis. C'est pour ça qu'on. Des fois, on va voir certains films, on sait d'avance que Pas ça de va être- préjugés, ça pas va de être. préjugés. On sait déjà que parfois ça va être mauvais, mais bon. on se dit toujours, ouais, il y a une chance. Il y a une once d'espoir quelque part à chaque fois. Voilà, C'est ça. et moi c'est ce que j'avais pour le royaume. C'est ce qu'on va faire pour Mulan et puis on verra bien. Mais oui, c'est ça. Non, puis Mulan, d'autres- bizarrement, je le sens bien, bizarrement. Au-delà, oui, pour la créativité, oui. Maintenant, est-ce que ce sera un film réussi? Après, c'est une question Ça, d'attente plutôt aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être une question d'attente. C'est-à-dire que moi, Mulan, je ne le connais pas, donc finalement, je l'attends pas spécialement, mais je suis intrigué. Bah, moi je l'attends. Voilà. Il fait partie de mon top 3 de Moi, mes je- attentes de films Disney. de Ah l'année. oui, Moi, je suis entre les deux. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je lirai et bien sûr, je répondrai. nous aussi, Mais- on va voir. Merci à l'Andimanche Ciné de nous avoir reçus. Ah merci, ça fait plein de remerciements aujourd'hui, je suis ravi, mais je suis content que vous soyez là et qu'est-ce qu'on s'amuse et on débat très bien. Encore C'est une bon, autocritique. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression de déjà vu. Oui. Merci Jules Melon. Merci Nico de nous avoir invités. C'est Oui. tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne qui sont très intéressantes dans du marché du ciné qui le côté un peu foufou qu'on aime tant. Ah bon, ça va, bah, je suis content, bah, je pense ça pour un compliment. C'est bon. Ah non mais non, c'est c'est bon. c'est très dynamique et franchement Ah ouais. c'est pas mal. Et Julien qui Ah, sort une vidéo par jour Oh là là, quasiment. On peut pas le suivre. Hein. Et C'est vrai, c'est dur de me suivre. Hein. Bah, quand on suit plusieurs chaînes c'est compliqué. Ah oui. Faudra suivre que sa chaîne, mais on peut pas. Allez on vous fait des gros bisous. On se dit à bientôt pour des critiques, débats. Voilà. On verra, enfin bientôt quoi. Allez Quoi qu'il en soit. allez gros bisous. Ciao. J'essaie de faire Star Wars, excuse-moi. C'est parti. Attends, par contre, faudra peut-être enlever ça. Hein. Oui, vas-y, oui. Bien vu. Ouf. Voilà, on s'en fiche, on ne rien du tout. Et hop. De toute façon, on va pas. Sur la vidéo. C'est bon. Ah. Voilà. Attends, je vérifie si ça s'est bien activé. Hein. C'est bon, ça marche. Bah. Allez. On est bon. Bonjour les amis. Go. Allez, on est prêt. Qu'est-ce qui te prend? Le film t'a rendu complètement fou. Ah, mine de rien, c'est pas faux. Finalement, Allez, on est bon. on va y avoir un petit bêtisier. De toute façon, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, j'aime la nuit et j'ai joué à faire semblant. Comme d'habitude. Voilà, ça sera Voilà. mieux. Voilà. Allez, des sapins boules. Un petit peu de persil. Non, Ça sent le sapin, moi je dis. j'ai fait tomber mes Legos. Non, 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 là on est bon. 3, J'ai rien dit. 2, 1, go. Soleil, non? J'y ai pensé en plus. Allez, attention. 3, 2, Tu mets 3 ou 2 sur 10? Un. Ou 1? 0. Partez. T'as pas le droit de mettre 0 sur 10, hein? Allez, c'est vrai. Allez, on est bon. Bah c'est Usain Bolt qui nous revient, alors comment quelle performance? T'as fait un 1 mètre en 3 secondes, je fais ça. J'ai mal à la gorge, je pense à rigoler, putain. Dimitri. Non, attends. Comment on fait? Non mais... Ah, parce que... Ah putain. Scène 1, prise 3. Voilà. Bravo. On Allez. est bon. Là, c'est bon. Moi j'ai un clap et il fait le vrai bruit. Ah oui, et tu connais Clapman? Bon, allez, j'ai rigolé. Je suis prêt Allez, à en découdre. c'est ça. Allez, l'aider à Bah, coudre. tiens, j'ai... Oh oui, la couture. Hein, C'était grand-mère qui l'a tricoté. Allez, on est bon. On est bon. Oh. Ouh. Ah. On est déjà en mars.
Non, toujours oui. Wow. Allez. C'est Philippe Catherine. Dans, Quoi dans le Lion 2. J'ai fait quoi? C'est Tarzan. Il va y avoir plus de bêtises que de départ. Un débat bêtisier. Voilà, on est bon là? Allez, je vais peut-être relancer la machine. Oui, relance une dernière fois. Bonne nuit les petits. Non mais on est bon. En avant, mauvaise troupe. En route, mauvaise troupe. En avant, mauvaise troupe. Oh, ça va Paprenel? Oh, oh, oh. Bonne nuit les petits. Oh, mais c'est pas vrai. Mais moi j'étais très concentré. Alors... Allez, on est bon. Non mais c'est bon. Franchement, Ça là on la garde, tu couperas. Ah oui, voilà. On va pas relancer tous les tours. Ah non, non, ça suffit. Faire blind test, ça suffit. Allez, allez. On va pas avoir le temps de le faire. On a le temps d'hiberner là. J'aimerais même manger un morceau après. Ah, il a faim. Ah oui, il a faim. ton petit goûter? Bah oui, bah allez, dépêche. Ah, ça c'est quand il va on 18 heures, là. Ça c'est quand on réfléchit avec l'estomac. Bon, allez, on y va ou pas? Je suis prêt. Bon, on fait pas le débat. Bon, Allez, on y va, Il faut qu'il lui donne un cachet. non, on n'y arrivera jamais. Il est jamais, On y arrivera jamais sur jamais. les chaînes. Si on le lance pas maintenant, on le fait Faut pas. lui donner du Non, mais je crois que c'est la première fois qu'on a. Bah non, mais il faut le lancer, il faut le lancer Non, mais maintenant. moi, je suis totalement Ah non, mais moi, prêt, franchement, hein, si tu veux, je te le présente à ta place et tu verras, c'est part en 2-2. Promis. Ah non, mais avec moi, ça part en 2-2. Bon, allez, on y va. Allez. C'est trop long. Là. Qui est Bon, allez, bon, ça suffit. Allez. Allez, non, on est bon, allez. Tu On le lances? commence le débat. Oh non, Dimitri, arrête! Arrête! Tais-toi! Tu te tais, Dimitri, maintenant. Je vais me coucher, moi. Allez, tu te tais, Dimitri. Chez mon Allez, c'est bon, stop, stop! Mais non, mais c'est toi aussi qui fait rien là. Ah non, mais j'attends, moi. Il a balancé de la poudre. Non, mais... Ouais. Bon, ah, la fait clochette. Oh putain. Ah. Test. Parfait, c'est parfait. Vous êtes... Oh, parfait, on est très bien là, j'ai réussi. Nous sommes beaux comme des camions. Oui, exactement. C'est prêt. Ah. Pardon. Tes souhaits. On y va? Je me mets ma lunette. Non, 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 non. Non. Salut. Non, 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 c'est bon. Non, 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 non. Non, mais... Non, non, mais non, non. Il reste 20 secondes. Non, mais non. Arrête, vite. Non, Je non. t'en supplie. Je t'en supplie. Oui, j'arrête. Je mets bien ma chaise. Hop, les... On y va? Ouais, je suis prêt.